Alors, je m'appelle Gérard Goutalier, j'ai 59 ans, marié, 2 enfants, 3 petits-enfants. Mon emploi du temps professionnel, donc je suis formateur à l'UFA Lettra, où nous formons des jeunes stagiaires de 18 à 26 ans sur le sport collectif, sur un BP Sport Co, option football. Donc moi je m'occupe de la partie football. Je suis donc là le lundi, mercredi, vendredi. Et parallèlement à ça, donc je suis entraîneur au Football Club de Corba, j'entraîne l'équipe senior PHR. Je suis aussi membre de la commission technique du district du Rhône, où j'interviens sur les différents diplômes fédéraux. Alors le comportement des joueurs seniors, hein, c'est une vaste question. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas un comportement, il y a des comportements. Il y a quand même un comportement, un profil qui revient quand même maintenant depuis pas mal d'années quand même. On est quand même sur un profil maintenant de joueurs au comportement individualiste, voire très individualiste, avec des égos surdimensionnés. Et c'est vrai que dans un sport collectif comme le foot, ça peut poser quelques problèmes. Et le travail du coach en est que plus difficile. Bien souvent, on en parle entre collègues, on aurait besoin d'être assisté par un psychologue, parce que vraiment, c'est vraiment le côté difficile de la profession. Alors qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans le football? Le football reste le football quand même, mais je pense que les méthodes d'entraînement ont vraiment évolué, notamment en Ligue Rhône-Alpes, où on a quand même depuis une dizaine d'années travaillé sur une approche plus globale de l'activité, hein, où le jeu est au centre justement de l'activité. Auparavant, on avait plutôt tendance à partir des moyens du jeu, c'est-à-dire technique, tactique, physique, pour aller au jeu. Là, on est plutôt dans une démarche inverse, où on part du jeu pour aller vers les moyens du jeu. Donc on met en exergue quand même de plus en plus l'aspect tactique du jeu. Et personnellement, j'ai beaucoup évolué, il me semble, dans ce domaine-là. Auparavant, on était plus centré quand même sur la technique, sur le geste technique, la répétition du geste technique, et ensuite on mettait ce geste technique en situation et à l'intérieur du jeu. Donc l'approche est quand même plus intéressante, il me semble. Je ne veux pas opposer l'analytique au global à l'analytique. Je pense que les deux méthodes ont fait leurs preuves. Je pense que le bon entraîneur, le bon éducateur, c'est celui qui est en capacité d'alterner entre l'un et l'autre en fonction de sa catégorie, en fonction du niveau de ses joueurs, et parfois de mixer même les deux approches. Voilà. Mais en tout cas, sur le plan tactique, ça a apporté un plus énorme, je pense, à la fois aux différents éducateurs et même aux formateurs que je suis à l'intérieur d'une équipe de football. Alors le moteur qui me propulse encore sur les terrains, je pense que c'est tout simplement la passion, hein, la passion du jeu. Alors on ne parle pas de l'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un petit peu délicat maintenant, ou les comportements qui sont un petit peu difficiles, mais le jeu reste un jeu extraordinaire. Ça a toujours été mon moteur tout au long de ma carrière de footballeur dans un premier temps, d'éducateur ensuite. C'est le jeu qui est au centre de mes préoccupations. Et oui, ce qui me fait vraiment fonctionner, je ne me vois pas ne pas fonctionner autour des terrains ou sur les terrains, c'est vraiment le jeu. Alors, sur le plan de la nostalgie, j'ai quand même de temps en temps, de moins en moins souvent, la nostalgie de mes années joueurs. C'est vrai que j'adore ce que je fais, j'adore le métier que je fais, formateur, entraîneur, c'est à la fois exaltant, passionnant,
Mais c'est vrai que les années joueurs, bon, d'une part, c'est les années de la jeunesse, et puis c'est quand même avoir des sensations que l'on n'a pas forcément quand on est entraîneur ou coach. On est à 100% dans le match, on est à 100% acteur du jeu, alors que en tant qu'éducateur, sur le banc de touche, notre influence est quand même limitée. Elle est plus importante pendant la semaine d'entraînement, mais au niveau du match, elle est quand même un petit peu plus limitée. Et c'est vrai que ce manque de jouer m'a posé des problèmes en début de carrière d'éducateur et d'entraîneur, parce que j'étais encore joueur avant tout. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais de temps en temps, j'ai un petit peu la nostalgie de ces années-là. Alors si j'avais une baguette magique, bon, comme beaucoup, je pense qu'on ferait plein de choses hein, dans la vie. Hein. Mais au niveau du football, bah oui, ça va un petit peu avec la nostalgie. Hein. Je pense que je reviendrai une trentaine d'années en arrière. Mais par contre avec les acquis actuels. Hein. Donc c'est vrai, avec mon vécu, mes connaissances, mon expérience, revenir il y a 30 ans, je pense que je serais à la fois meilleur joueur et meilleur entraîneur. Voilà, alors pour finir, je voudrais juste passer un petit message à mon épouse Cathy, qui a eu le mérite de me soutenir, de me supporter, mais de toujours faire en sorte que je puisse vivre de ma passion et vivre ma passion, parfois au détriment de ses passions à elle. Et encore une fois, je lui en suis très reconnaissant.